Luso Channel. Une chaîne ouverte à tout et à tous. Salut à toi, terrien de la planète web. Qu'allons-nous trouver au bout de la route? Dans la dernière vidéo, nous avions marché sur 13 km sur les bords de mer lors d'une randonnée le long des falaises asturiennes. Pour ce nouveau montage, nous allons retourner sur les chemins de randonnée de cette région d'une grande beauté naturelle. Sans aucun doute, les Asturies sont un magnifique paradis naturel où se combinent mer, montagne et campagne. L'Asturien est de nature aimable et ouverte. Il accueille de plein cœur celui qui veut connaître son pays et déguster sa gastronomie dont les principaux piliers sont le cidre, la fabada, sorte de cassoulet typique des Asturies, et les fromages, sans oublier les fruits de mer et le poisson. Après avoir goûté la gastronomie asturienne, qui nous a agréablement surpris, nous sommes partis sur un sentier de randonnée quelque peu féerique, où la nature, le retour au passé, l'imagination de l'homme, le respect de l'environnement fait de ce parcours une balade magique. Allons-y, c'est le moment de parcourir ce chemin enchanté pendant 14 minutes. Un peu long peut-être, mais je vous assure que ça vaut le coup. Si nous étions un aigle, nous verrions que les sentiers sillonnent par monts et vallées, traversant des forêts verdoyantes et des villages qui gardent le charme et le calme d'une période qui s'envole avec le temps. Nous apercevrions un itinéraire long de 8 km 600, nous imaginerions une forêt sous influence de pouvoirs magiques, abritant des personnages fantastiques et mythologiques qui nous font voyager au-delà de la forêt et où des choses étranges pourraient arriver. Sachant que la forêt n'est pas elle-même enchantée, nous nous laissons quand même prendre par ce lieu d'enchantement, où les légendes du folklore asturien nous transportent petits et grands vers un monde de fantaisie. Si nous étions un aigle, nous éprouverions ce sentiment de liberté et vers pur, loin de toutes ces villes bruyantes et polluées, des transports en commun, de l'insécurité, des gens aigris qui se croisent mais ne se regardent pas. Le sentier commence dans la ville de La Venta, où nous pouvons voir les deux premières des multiples sculptures sur bois qui parsèment le parcours. Juste avant de traverser la rivière, nous tournons à gauche, en longeant la rivière San Miguel. Nous prenons une piste qui monte jusqu'au village de Gomesano. Cette portion du circuit est assez difficile, car la pente est assez raide, et si le sol est humide, la pente devient glissante. La vue sur les plateaux et montagnes est magnifique.
En arrivant au village, le Soumissiou nous reçoit, le lutin associé à la disparition d'objets. Cette randonnée est ponctuée de sculptures en bois représentant de célèbres personnages de la culture asturienne. Après avoir traversé le village, la piste devient un chemin et pénètre dans une belle forêt qui nous mène au village de la Malateria. Où El Hombre del Saco, l'homme du sac, nous reçoit, un personnage du folklore pour enfants. Nous prenons la deuxième piste à gauche, qui pénètre dans une zone de pâturage, prélude à une belle forêt. Notre tranquillité d'esprit est totale. Nous nous émerveillons devant ces greniers asturiens, si bien entretenus et d'une grande beauté. Pendant que nous marchons, notre tête se vide. Très souvent, le mieux pour se vider la tête, c'est de marcher. Au pied de tous ces beaux arbres, nous rencontrons le pataricou, être borgne qui se nourrissait d'enfants. Peu de temps après, le diable moqueur apparaît devant nous, un être mythologique qui pouvait se transformer en différentes créatures. Il a une forme humaine de la taille vers le haut et des pattes de chèvre de la taille vers le bas. Nous continuons le long de la piste qui descend vers le village de Villanueva, où une majestueuse statue se présente à nous. Son nom, le Nuberu, seigneur des pluies et des tempêtes. Nous laissons Nuberu et quelques centaines de mètres plus loin, au détour d'une courbe, une petite prairie surélevée, du nom de Campo de la Prida. Là fut construite une église paroissiale, ayant comme nom Sant'Eulalia de Ardisana. Nous traversons l'esplanade en laissant derrière nous l'église. Pour nous diriger vers un chemin pavé qui descend légèrement. Nous continuons pour entrer dans le village de Palacio. Nous trouvons sur notre gauche la fontaine de Cagnou et assis à ses côtés la figure d'El Segador, le moissonneur, essuyant sa faux. Hola amigos. Espero que disfrutes esta. Une petite bière était la bienvenue. Adiós y buen viaje. Après cette petite pause, nous reprenions notre marche, direction le village de Ardisana.
les paysages continuent à nous saisir par leur relief et leurs différentes couleurs, vert, gris, bleu, rouge, un mélange qui éblouit les yeux. Et au loin, à côté d'un énorme rocher, une drôle de créature nous observe. El Cuelebre, un serpent ailé qui garde les trésors et les princesses. Quelques mètres plus bas, nous bifurquons à droite. Au loin, nous apercevons un habitant qui fauche l'herbe de façon traditionnelle et d'un autre temps. Nous voici à nouveau en forêt, et une vieille dame nous attend, la lavandeira, la blanchisseuse, un bon et mauvais personnage en même temps. En poursuivant la descente, nous trouvons la croix de Garabiales, année 1761. Un peu plus loin, le musgoso, créature mi-homme mi-bélier, bienfaiteur et guide des bergers. Peu de temps après avoir atteint la route, à l'entrée de Rio Caliente, on trouve une main, la Manona, gigantesque et horrible main qui désorganise tout dans une maison. Nous traversons le pont sur la rivière San Miguel et entrons dans Rio Caliente. Dans ce village pittoresque, entre un ensemble de greniers traditionnels asturiens et sur le côté un énorme châtaignier, nous trouvons la Castañera, la ramasseuse de châtaignes, dernier personnage du circuit. Buenos días, soy la castañera. La castañera es el símbolo irremediable de esta época del año, donde no solo abunda este fruto. ¿Quién es la castaña? Adiós. Que tengas un buen viaje, y espero que te guste este video. Nous revenons sur nos pas pour revenir à la route goudronnée, où nous tournons à gauche en longeant la rivière Saint-Miguel, à travers un magnifique paysage avec le sommet Culabardón de la Villa Sierra de Peña en arrière-plan, jusqu'à ce que nous atteignions le point de départ de cette merveilleuse et enchanteresse randonnée. Voilà, c'est terminé. Un peu long, mais peut-être que comme nous, vous avez aimé faire cette balade vraiment très agréable. Hey, les terriens, c'est terminé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous.
Merci, gracias, thank you, obrigado et rendez-vous sur une prochaine vidéo.